Il existe un type de femme que l'on remarque davantage au fil des années qui passent, jamais moins qu'auparavant. On l'observe dans ses dernières années de trentaine, lorsqu'elle atteint la quarantaine, puis la cinquantaine, la soixantaine, et même bien au-delà, et quelque chose en nous murmure. Attends, comment se fait-il qu'elle paraisse plus douce, qu'elle rayonne davantage, qu'elle dégage une telle sérénité ? Comment est-ce possible que le passage du temps semble lui apporter quelque chose d'additionnel plutôt que de simplement lui retirer quoi que ce soit ? Ce n'est pas uniquement parce que sa peau semble en bonne santé ou parce qu'elle veille sur elle-même. Un grand nombre de femmes font exactement cela et ressentent pourtant que leur éclat intérieur s'affaiblit progressivement. Avec elle, c'est totalement différent. On découvre une profondeur dans son regard au lieu d'y trouver de l'amertume. On observe une douceur sur son visage qui ne s'est pas transformée en signe de défaite. Il y a cet éclat ancré, ce rayonnement stable qui n'a absolument aucun lien avec des filtres numériques et qui est entièrement lié à ce que son âme a accompli tranquillement pendant de nombreuses années. Carl Jung affirmerait certainement « Les femmes de ce genre ont commencé à vivre depuis un centre différent. Elles ne se battent pas désespérément pour rester jeunes à tout prix. Elles ne cherchent pas à redevenir celles qu'elles étaient à 22 ans. Elles dialoguent avec quelque chose au fond d'elles-mêmes, quelque chose dont la plupart des gens fuient toute leur existence. Et ce dialogue crée une qualité intérieure inhabituelle, qui transforme leur manière de vieillir. » Avant d'aller plus loin, prenons un instant pour faire une pause ensemble. Si vous avez déjà ressenti cette sensation, alors inscrivez le mot « sans âge » dans les commentaires. Juste ce mot unique. Il n'est pas nécessaire de détailler votre âge ou votre parcours. Vous marquez simplement cet instant avec vous-même. Je désire vieillir autrement. Non pas en combattant le temps, mais en m'alignant avec mon âme. Et si vous continuez à tomber sur ce genre de contenu précisément lorsque votre cœur a besoin de mots pour s'exprimer, prenez une seconde pour apprécier cette vidéo et suivre cette chaîne afin de ne pas manquer le prochain moment où votre esprit aura besoin d'un rappel semblable. À la conclusion de cette vidéo, une liste de lectures apparaîtra sur l'écran final. Conservez-la. Lorsque vous vous apprêterez à dormir ce soir, laissez-la jouer doucement en arrière-plan. Votre corps se reposera, mais votre subconscient continuera d'écouter, continuera de s'apaiser, continuera d'intégrer ces vérités dans les couches les plus profondes de votre être. Maintenant, parlons de cette qualité intérieure rare que les femmes qui vieillissent différemment ont tendance à porter en elles, souvent sans même s'en apercevoir. Le monde vous dira que votre façon de vieillir dépend principalement de produits et de procédures. Et oui, il n'y a absolument rien de mal à prendre soin de sa peau, à bouger, à veiller sur son corps. Cela fait partie de l'honneur que l'on rend au véhicule dans lequel on vit. Mais vous avez probablement déjà remarqué que deux femmes peuvent avoir exactement la même routine, le même accès aux conseils beauté, le même âge sur le papier, et paraître complètement différentes énergétiquement. L'une semble crispée, amère, en guerre perpétuelle avec son miroir. L'autre semble détendue dans son propre visage, même avec des rides, même avec les changements. Quelle est la différence ? Jung dirait la réconciliation intérieure, la décision courageuse et continue d'arrêter de vivre en guerre contre soi-même et de commencer à faire la paix avec qui vous êtes, ce que vous avez vécu et qui vous devenez. La plupart des gens ne font jamais cela. La majorité des individus vieillissent depuis un lieu d'accumulation. Plus de rancune, plus de regrets, plus de douleurs non traitées, plus d'autocritique, plus d'histoire sur ce qui aurait dû se produire. Une femme qui vieillit différemment, de la façon dont votre âme aspire secrètement à le faire, commence à vieillir depuis un lieu d'intégration, non d'accumulation. Morceau par morceau, elle cesse d'exiler des parties d'elle-même. La version plus jeune d'elle-même qui a fait des choix désordonnés. Elle ne la déteste pas, elle apprend d'elle. Les parties sombres d'elle-même qui deviennent jalouses, mesquines, incertaines. Elle ne les nie pas, elle les reconnaît et travaille avec elles. Les parties d'elle-même qui sont fatiguées de plaire, fatiguées d'être la forte, fatiguées de prétendre qu'elle s'en fiche.
Elle ne les repousse pas au fond, elle les écoute. Cette réconciliation intérieure transforme quelque chose dans son visage, sa posture, son énergie. La tension qu'elle portait autrefois dans sa mâchoire parce qu'elle se mordait constamment la langue commence à se relâcher. La dureté autour de ses yeux, provenant de toutes ces fois où elle s'est sentie invisible, commence à s'adoucir. Non pas parce que la vie est soudainement devenue facile, mais parce qu'elle a cessé de se dire qu'être invisible signifiait qu'elle ne valait rien. Sa manière de marcher change également. Il y a moins de tranchants, plus de présence portée, comme si elle ne se traînait plus à travers la vie, mais marchait véritablement avec elle-même. Si cela remue déjà quelque chose en vous, si vous ressentez des endroits dans votre propre existence où vous avez vieilli à travers une guerre intérieure plutôt qu'une réconciliation intérieure, prenez un instant et appréciez cette vidéo, et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Vous n'êtes pas obligé de faire cela seul. Parfois, vous avez simplement besoin que quelqu'un nomme ce que votre âme ressent déjà. La réconciliation intérieure est rare, car elle vous demande de faire quelque chose que la plupart évitent. Elle vous demande de cesser de construire une identité autour de vos blessures. Jung parlait de complexes, ces paquets d'émotions et de souvenirs qui deviennent des centres de gravité dans la psyché. Pour beaucoup de femmes, le complexe principal devient « je suis celle qui a été abandonnée »,« je suis celle qui a été trahie »,« je suis celle qui n'a jamais été choisie en premier »,« je suis celle qui a gaspillé ses meilleures années ». Ces récits peuvent contenir une part de vérité. Vous avez été blessé, vous avez été négligé, vous avez fait des choix que vous ne feriez jamais maintenant. Mais les femmes qui vieillissent différemment refusent de laisser ces récits être la définition finale de qui elles sont. Elles pleurent pleinement, elles l'admettent. Oui, j'ai été abandonnée là. Oui, je me suis trahi moi-même là. Oui, j'ai perdu du temps là. Mais ensuite, elles posent la question plus difficile. Et qui suis-je maintenant, au-delà de cette histoire ? Cette question à elle seule commence à retirer des années d'une femme. Parce que l'amertume ride l'esprit avant de rider la peau. Quand vous portez une amertume secrète contre le temps, contre Dieu, contre votre corps, contre les hommes, contre les autres femmes, contre vous-même, cela se voit dans vos yeux, dans votre bouche, dans la rapidité avec laquelle vous réagissez, dans la force avec laquelle vous vous accrochez. La réconciliation intérieure ne signifie pas prétendre que rien de tout cela n'est arrivé. Cela signifie refuser de rester figé là-bas. La femme qui vieillit différemment apprend lentement. Je peux honorer ce que j'ai survécu sans faire de ma survie toute ma personnalité. Je peux porter la sagesse du feu sans sentir la fumée pour le reste de ma vie. Ce changement est plus anti-âge que tout ce que vous pouvez acheter. Les femmes possédant cette qualité intérieure rare font également un mouvement subtil mais puissant. Elles cessent de mesurer leur vie uniquement selon des chronologies extérieures. Combien d'enfants ai-je à cet âge ? Jusqu'où suis-je allé dans ma carrière à cet âge ? Où en sont mes pairs comparés à moi ? À quoi ressemblent habituellement les femmes de mon âge ? Comment vivent-elles ? Qu'ont-elles ? Ces questions ne disparaissent pas complètement. Nous vivons dans un monde qui pousse constamment la comparaison sous votre nez. Mais quelque chose de plus profond commence à importer davantage. Suis-je plus honnête avec moi-même qu'auparavant ? Suis-je plus gentil envers mon propre corps qu'il y a 10 ans ? Suis-je moins disposé à rester là où je ne suis pas respecté ? Ma vie intérieure est-elle plus riche qu'elle ne l'était autrefois, même si ma vie extérieure ne ressemble pas à un film ? Jung appellerait cela « progresser vers l'individuation », devenir qui vous êtes réellement, et non qui on vous a dit d'être. Et ce type de vieillissement, où chaque décennie vous rapproche de votre vrai moi, plutôt que de vous en éloigner, crée une luminosité que rien d'autre ne peut remplacer. Pensez aux femmes que vous connaissez, qui semblent briller davantage à 40, 50, 60 ans, qu'elles ne l'ont jamais fait à 20 ans. Elles ne correspondent peut-être pas à la définition adolescente de la beauté, mais il y a quelque chose en elles qui semble achevé dans le meilleur sens du terme. Non pas achevées comme si elles en avaient fini avec la vie, mais achevées
au sens où elles en ont terminé avec le fait de prétendre. Elles en ont fini de se tordre dans des formes qui ne leur conviennent pas. Elles en ont fini de supplier pour qu'on les remarque. Elles en ont terminé de s'excuser d'exister pleinement. Si cela résonne avec le type de femme que vous essayez de devenir, même si vous avez l'impression d'être loin d'elle actuellement, faites une pause et inscrivez sans âge dans les commentaires si vous ne l'avez pas encore fait. Vous ne déclarez pas que vous y êtes déjà. Vous déclarez que, quelque part en vous, vous voulez la réconciliation intérieure plus que vous ne voulez continuer à vous battre contre vous-même. Les femmes qui vieillissent différemment changent également ce qu'elles vénèrent. Dans les premières années, vous avez peut-être vénéré l'approbation. Si elle m'approuve, je vais bien. Si les hommes me trouvent toujours attirante, je vais bien. Si je parais jeune pour mon âge, je vais bien. Mais l'approbation est un dieu brutal. Elle dévore l'énergie et ne se sent jamais satisfaite. Une femme qui vieillit différemment commence à vénérer autre chose. La vérité. La vérité sur ce qu'elle ressent. La vérité sur ce qu'elle veut. La vérité sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. La vérité sur les endroits où elle s'est menti à elle-même juste pour maintenir une image. Cette déclaration de vérité est terrifiante au début, car une fois que vous admettez « cette relation me fait rétrécir » ou « ce travail me vide de ma vie » ou « je m'engourdis à travers des habitudes que je prétends inoffensives », vous ne pouvez pas l'ignorer. Votre corps commence à protester plus fort, votre esprit commence à repasser les fissures, votre âme commence à demander. La plupart des gens étouffent cette voix. Les femmes qui vieillissent différemment, qui portent cette qualité rare, cessent progressivement de l'étouffer. Elles ont toujours peur, elles retardent toujours, elles négocient toujours avec elles-mêmes. Mais avec le temps, leur engagement envers la vérité devient plus fort que leur peur du changement. C'est pourquoi elles commencent à paraître différentes. On peut dire quand une femme a pris l'habitude de se mentir à elle-même. Ses yeux s'éloignent de certains sujets. Elle fait des blagues pour couvrir une vraie douleur. Il y a une raideur, une crispation, un n'allons pas là dans son énergie. On peut également dire quand une femme a commencé à construire une habitude d'être honnête avec elle-même. Il y a plus de congruence entre ce qu'elle dit et ce que son corps révèle. Elle peut admettre « oui, ça m'a vraiment brisé », sans s'effondrer dedans pour toujours. Elle peut dire « sans vivre dans une honte sans fin ». Cette congruence est la qualité intérieure rare. C'est l'âme qui n'est plus fragmentée en 1000 masques, mais lentement rassemblée, morceau par morceau, en une femme intégrée. Jung dirait qu'au fur et à mesure que cela se produit, une femme s'identifie moins à sa persona et s'aligne davantage avec elle-même. Le moi ne vieillit pas comme le corps vieillit. Le moi s'approfondit, s'élargit, mûrit. Donc, quand le sens de l'identité d'une femme commence à passer de « jusqu'à quel point puis-je paraître jeune » à « jusqu'à quel point puis-je être honnête, complète, alignée », son vieillissement extérieur commence à refléter un mûrissement intérieur, et non simplement de l'usure. C'est pourquoi certaines femmes de 60 ans semblent anciennes et aigres, et d'autres ressemblent à des rivières claires et fortes, auprès desquelles vous pourriez vous asseoir pendant des heures. Ce n'est pas de la chance, c'est un travail intérieur, c'est une réconciliation intérieure. Vous pensez peut-être un autre mensonge que le monde vous nourrit. Que votre chance d'une belle vie a expiré à un âge arbitraire quelconque. Voici la vérité de Jung. La psyché n'est pas sur la chronologie d'Instagram. Votre âme ne se soucie pas du fait que vous n'ayez pas tout compris à 25, 30 ou 40 ans. Votre âme se soucie du fait que vous commenciez, quel que soit l'âge que vous avez, à vous tourner vers vous-même au lieu de vous en éloigner. Au moment où vous commencez à vous réconcilier avec vous-même au lieu de vous rejeter constamment, quelque chose dans votre vieillissement commence à changer. Vous verrez peut-être encore des rides dans le miroir. Vous verrez peut-être encore des cheveux gris, des changements, de la douceur là où il y avait de la fermeté. Mais vos yeux commenceront à paraître plus gentils. Votre expression commencera à sembler plus sûre, pour vous-même et pour les autres.
votre présence commencera à ressembler à un lieu, pas à une performance. Si votre cœur murmure « quote 9 », même si votre esprit est sceptique, prenez une respiration. Vous n'êtes pas obligé de réparer toute votre vie ce soir. Vous pouvez commencer très simplement en attrapant le moment où vous vous traitez de laide ou de vieille et en le remplaçant par « je change et je choisis de me traiter avec respect ». En remarquant le moment où vous cherchez une distraction parce que vous ne voulez pas ressentir la solitude, et en honorant plutôt cette solitude pendant 60 secondes supplémentaires avant de l'engourdir. En disant la vérité à vous-même un tout petit peu plus qu'hier. C'est là que la qualité intérieure rare se construit. Pas dans des discours dramatiques, mais dans de minuscules actes répétitifs d'honnêteté envers soi et de respect de soi. Et chaque acte en lui-même ne semble pas être grand-chose. Mais au fil des mois et des années, ils deviennent inscrits dans votre visage, vos yeux, votre énergie. C'est pourquoi certaines femmes dans la cinquantaine commencent soudainement à paraître plus belles qu'elles ne l'ont jamais été dans la vingtaine. Non pas à cause de la magie, mais parce qu'elles ont finalement laissé tomber suffisamment de fausses versions d'elles-mêmes pour laisser leur véritable essence apparaître. Si cela a parlé à quelque chose de profond en vous, n'oubliez pas d'apprécier cette vidéo et de vous abonner, afin que votre futur moi ait un endroit où revenir les jours où elle oubliera le chemin parcouru. Et maintenant, alors que vous écoutez vers la fin, je veux parler directement à celles d'entre vous qui se regardent dans le miroir et ne voient que ce qui ne va pas. La ligne sur votre front qui raconte l'histoire de toutes les fois où vous vous êtes inquiété pour tout le monde, sauf vous-même. La douceur sur votre corps qui raconte l'histoire de la survie, des grossesses peut-être, du stress, de l'alimentation réconfortante, des nuits tardives. La fatigue dans vos yeux qui raconte l'histoire de toutes les fois où vous vous êtes présenté quand même quand personne ne s'est présenté pour vous. Vous pourriez rester là et la juger. Ou vous pourriez rester là et enfin vous réconcilier avec elle. Vous pourriez dire « Cette décision est le début de vieillir différemment, pas de vieillir moins, de vieillir plus, vraiment. » Vieillir comme quelqu'un dont l'âme rattrape son corps, au lieu de traîner derrière dans un vieux traumatisme. Si une partie de vous est prête, même prête à 1% pour faire ce changement, inscrivez sans âge dans les commentaires maintenant, si vous ne l'avez pas déjà fait, que ce soit votre petite déclaration. Je suis disposé à me réconcilier avec moi-même. Et si ce message s'est enroulé autour de votre cœur, veuillez apprécier cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain rappel au niveau de l'âme. Lorsque vous vous apprêterez à dormir ce soir, c'est à ce moment que les vieilles voix deviennent souvent fortes. Tu es en retard. Tu as gaspillé trop de temps. Regarde ton visage. Regarde ta vie. Au lieu de laisser ces voix diriger la nuit, donnez à votre subconscient quelque chose d'autre à boire. La liste de lecture se trouve à la fin de cette vidéo. Elle apparaîtra sur l'écran final. Lancez cette liste de lecture et laissez-la jouer doucement en arrière-plan pendant que vous vous endormez. Votre corps se reposera, mais votre subconscient continuera d'écouter, continuera de desserrer son emprise sur la honte, continuera de réécrire l'histoire de « je manque de temps » à « je mûris vers qui je suis vraiment ». Sauvegardez la liste de lecture, endormez-vous avec elle, et laissez ces messages couler de votre esprit vers votre âme jusqu'au jour où vous apercevrez votre reflet de manière inattendue, dans une vitrine de magasin, un miroir de salle de bain, un selfie que vous n'avez pas trop retouché. Et au lieu de tressaillir, vous ressentirez une pensée calme et surprenante. Je ressemble à quelqu'un qui a vécu. Je ressemble à quelqu'un qui a aimé et survécu, et appris. Je ressemble à moi-même, et elle vieillit magnifiquement.